Bienvenue à vous sur l'assaut Énergie Divine. J'espère que vous êtes en bonne santé, mes chers amis. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce 22 juin 2023, jour de la Saint-Alban. Très bonne fête à tous les Albans et très bon joyeux anniversaire à vous si vous êtes né un 22 juin. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous demande en cette journée de profiter de cette magnifique journée. Bien qu'hier, c'était le solstice d'été, la journée la plus longue de l'année. Et en plus, la fête de la musique qui plus est. C'était un des 3e jours qui suivait la nouvelle lune. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Ces jours peuvent nous servir aussi bien à réaliser nos vœux et à avoir des jours de chance. Eh bien, le 3e jour était un jour où tout pouvait nous paraître un peu lourd, difficile, avec des retards, des contretemps. En tout cas, en ce qui me concerne, pour ma part, c'était le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre première journée de l'été, du solstice de l'été. Eh bien aujourd'hui, en ce 4e jour, c'est un jour idéal pour l'argent, pour l'immobilier, pour déménager, pour investir et pour négocier. D'où le fait que j'ai tenu à vous faire une petite vidéo, mes chers amis, en cette magnifique journée, pour pouvoir vous inspirer et vous donner quelques tuyaux pour avoir l'art de la négo. Et oui, bientôt vous serez le roi de la négociation. D'ailleurs, ce sera le titre de cette vidéo, bientôt le roi de la négo. Bien entendu, nous sommes tous différents, donc signe par signe, on va voir ensemble comment appréhender l'art de la négociation, qui peut être une arme redoutable au quotidien, mes chers amis. Vous pouvez faire baisser des prix, obtenir des avantages supplémentaires et même convaincre un maximum de personnes du bien fondé de vos idées. Et oui, avec un peu de pratique, vous pourrez rapidement devenir un as en la matière de la négociation. Et d'ailleurs, cette habitude pourrait même changer votre vie. Allez, on va voir ça signe par signe, mes chers amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé une magnifique journée d'été et on va voir ça ensemble, en commençant par les béliers. Mes chers amis béliers, si vous voulez être un roi de la négo, à commencer par être plus sûr de vous. Et oui, vous êtes une personne plutôt directe. Vous avez une grande facilité à diriger les troupes, même à les convaincre, par l'action plutôt que par l'argumentation. D'ailleurs, avec vous, c'est qui m'aime me suive. En tout cas, c'est votre adage préféré. Et tant pis pour ceux qui ratent le coche en réalité. Et oui, mes amis béliers, vous êtes un meneur de naissance. Vous êtes le premier signe du zodiaque qui donne le coup d'envoi. Et d'ailleurs, qui plus est, vous le savez, qu'il est très facile pour vous d'avancer. Dès que vous avez décidé, vos choix sont rarement négociables. Et à l'inverse, il est très difficile de négocier avec vous, surtout si l'idée ne vous séduit pas ou si le matériel qu'on essaye de vous vendre n'a aucune utilité à vos yeux. Vous réagissez très vivement aux critiques et concédez de prendre en considération les arguments seulement si l'on vous démontre leur aspect concret. Voilà comment être un art de la négo en étant un peu plus sûr de vous, mes chers amis béliers. Et vous, mes petits taureaux, comment être bientôt le roi de la négo? Eh bien, à la recherche du meilleur. Voilà comment être le roi de la négo en étant toujours à la recherche du meilleur. Car vous paraissez souvent autoritaire dans vos choix. Vous êtes réputé pour votre entêtement légendaire, mes petits taureaux, qui fait de vous un négociateur qui ne lâche rien, qui ne lâche pas l'affaire, que lorsqu'elle est conclue, avec les avantages bien entendu que vous souhaitez. Vous changez rarement d'avis et vous préférez que ce soit les autres qui se plient à vos exigences, exception faite si vous proposent des avantages intéressants pour un achat ou un emploi. Alors pour moi, négocier au mieux avec vous, vaut mieux sortir l'artillerie lourde, mes petits taureaux, et sortir des arguments de choix et de poids. Vous êtes intransigeants sur la qualité dans tous les domaines et en plus vous n'êtes pas dupes. Alors mes amis taureaux, toujours à la recherche du meilleur, voilà comment être le roi de la négo. Et vous, mes amis Gémeaux, comment être le roi de la négo? Eh bien, en étant le champion de la discussion. En effet, vous avez l'étonnante capacité de tout remettre en question. Vous négociez en noyant vendeurs, commerçants, banquiers, etc. Vous les avez tous promenés dans la forêt. Sous un flot de questions ininterrompues, eh bien, généralement, vous obtenez souvent ce que vous voulez à l'usure. Sauf lorsque vous faites face à plus coriace que vous. Et dans ces cas-là, eh bien, comment faire, mes petits Gémeaux, lorsque vous tombez sur plus coriace que vous? Eh bien, dans ces cas de figure, il est difficile de vous faire taire. Vous avez tendance à tout discuter pour être certain que vous faites une bonne affaire. Vous êtes un client difficile et à la critique assez facile. Vous serez par contre rapidement convaincu si on vous porte de l'intérêt. Cependant, vous changez souvent d'avis. Un défaut qui devient qualité pour la négociation. Ça peut vous aider, mes petits amis Gémeaux. Eh bien vous, mes petits cancers, pour être le roi de la négo, vous êtes déjà un négociateur tenace. Et oui, derrière votre air fragile, vous aimez dominer la situation. Vous aimez vous imposer et n'hésitez pas à tout mettre en œuvre de manière discrète mais assez efficace.
Alors menez votre négociation de préférence dans un moment où vos émotions sont neutres, afin de la mener à bien. Vous n'appréciez pas que l'on conteste vos avis et vos décisions, et surtout quand ils vous paraissent justes et équitables. Alors avant de vous lancer, étudiez bien vos sentiments et celles de votre interlocuteur aussi. Faites en sorte d'arriver avec une longueur d'avance et une longueur d'onde commune en faisant quelques concessions afin d'obtenir ce que vous êtes venu chercher, mes petits cancers. Voilà le conseil que je peux vous donner. Négociateur tenace. Et vous, mes amis lions, comment être bientôt le roi de la négo? Eh bien, en vous méfiant des beaux parleurs. En effet, méfiez-vous des beaux parleurs. Quand vous négociez à titre personnel ou pour votre entreprise, ne vous laissez pas impressionner par votre interlocuteur, surtout s'il vous sort le grand jeu. Ne soyez pas aveuglés par le cadre de votre négociation, ni par le luxe, ni par les éventuelles paillettes, et allez plutôt droit au but. Utilisez votre besoin d'être le premier et le meilleur pour mener la négociation dans votre sens. Voilà le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Servez-vous de votre ambition comme un moteur. Analysez bien les arguments de votre interlocuteur et faites en sorte qu'il aille dans votre sens. Ne vous laissez surtout pas convaincre par quelques petits avantages qui vous feront passer à côté de ce que vous voulez obtenir en réalité. Et surtout, restez intransigeants, mes petits lions. Méfiez-vous des beaux parleurs. Voilà comment être le roi de la négo. Et vous, mes chers amis vierges, comment être le roi de la négo? Oh, vous l'êtes déjà la plupart du temps, mais là, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller droit au but. Vous avez l'avantage d'être réaliste et pragmatique. Vous ne demandez jamais l'impossible et ne négociez que sur vos achats importants. Vous ne vous perdez pas dans les négociations interminables. Votre temps est bien trop précieux pour cela. Vous savez exactement ce que vous voulez et les arguments à fournir pour les obtenir. Vous arrivez généralement à trouver, à argumenter et un arrangement qui vous convient et qui convient même aux deux parties. Vous donnez même du fil à retordre dans votre interlocuteur. Vous êtes plutôt coriace, mes amis vierges. Votre interlocuteur devra, pour vous convaincre, faire des preuves et surtout prouver sa bonne foi, sans quoi la négociation tournera court pour vous. Parce que pour vous, la négociation, c'est droit au but, mes amis vierges. Et vous, mes amis balance, comment être bientôt le roi de la négo? Eh bien, convaincu plutôt que convaincant. Voilà le conseil que je peux vous donner. La négociation n'est pas votre fort. Même en y mettant de la bonne volonté, il est facile de vous manipuler pour vous faire changer d'avis. Alors si vous souhaitez néanmoins négocier, préparez mentalement vos arguments. Apprenez à rester ferme, s'il vous plaît, et ne vous laissez pas facilement séduire par de petites attentions ou des arguments trop attirants et alléchants. Méfiez-vous aussi de vos sentiments et écoutez votre intuition et votre raison. Ne perdez pas de vue votre but et ne vous contentez pas de quelques petites miettes que votre interlocuteur voudra bien vous donner. Vous êtes capable, en prenant sur vous, d'obtenir bien plus que ça. Alors mes amis vierges, le conseil que je vous donne, soyez convaincants plus que convaincus. Et surtout, restez forts, mes amis. Et vous, mes petits scorpions, bien que je le sois aussi, eh bien, comment être le roi de la négo? Pour vous, la négociation, c'est le bras de fer. Vous êtes un champion, mes chers amis scorpions, de la négociation. Un combattant hors pair, nous sommes dans cette catégorie. On apprécie quand notre interlocuteur ne cède pas rapidement devant nos arguments et qu'il faut même nous battre pour obtenir gain de cause. Comme le chat qui est en train de passer là et qui est en train de se battre avec Dieu sait quel autre chat. Eh bien, en tout cas, mes chers amis scorpions, on est bien des négociateurs hors pair. Il est impossible de nous faire baisser la garde. Notre capacité de concentration et d'argumentation est même hors norme. On ne manque pas de ressources et on n'hésite pas à passer plusieurs heures pour négocier, même au rabais, un avantage ou un prêt. Et si on n'a pas obtenu ce que nous désirions, eh bien on est capable de revenir à la charge le lendemain et on n'hésitera pas à négocier à l'usure s'il le fallait. En tout cas, mes champions, c'est nous. C'est nous, les scorpions, les champions de la négociation au bras de fer et on les a en général soit à l'argument, soit à l'usure, mais quoi qu'il en soit, on ne lâche jamais l'affaire. Et vous, mes amis sagittaires, comment être un roi de la négo? Eh bien, vous êtes un négociateur au sang chaud. Avec vous, il faut que ça aille vite et dans votre sens. Vous n'hésitez pas une seule seconde à bousculer votre interlocuteur avec des propos un peu bruts, même à temps sec s'il le fallait. Vous pouvez même vous emporter si la personne vous fait face, n'est pas sensible en plus à vos arguments, alors là, c'est même pas la peine. Mais vous jouez aussi facilement la carte de la terreur s'il le fallait, surtout si l'objet de la négociation est important à vos yeux. Vous êtes capable de pouvoir amadouiller la personne. En tout cas, vous suivez vos impulsions.
mais elle pourrait par moments vous desservir. Attention. Il est recommandé pour vous, mes chers amis, si vous voulez négocier, de ne pas négocier à sang chaud. Apprenez à vous tempérer, à laisser un peu de place à la réflexion plutôt qu'à l'action. Observez votre interlocuteur avant d'agir, car la négociation sera beaucoup plus efficace pour vous. Et après tout, notre corps en dit long, alors écoutez votre corps. Surtout, lorsqu'il parle sur vos désirs, apprenez à décrypter les signes qui vous envoient, mes amis Sagittaires, et ne soyez pas un négociateur au sang chaud. Et vous, mes amis Capricorne, comment être un roi de la négo? Eh bien, vous êtes un négociateur dominateur. La communication n'est pas votre tasse de thé. Vous aimez cependant les négociations posées, où les arguments sont pesés et choisis. Vous savez ce que vous voulez. Et vous pouvez vous montrer très convaincant quand vous le désirez. D'ailleurs, vos jugements sont sans appel et il est très difficile de vous faire changer d'avis, à moins de vous prouver par A plus B que vos arguments sont totalement erronés. Vous négociez de façon carrée et vous attendez à ce que votre interlocuteur fasse de même. Alors s'il est un peu trop brouillon, nerveux ou peu convaincant, vous préférez discuter avec une autre personne pour une négociation beaucoup plus équitable. En tout cas, vous êtes un être de principe et un négociateur dominateur. Et vous, mes jolis Verseaux, comment être le roi de la négo? Eh bien, c'est la négociation éclair qui vous caractérise le plus, mes chers amis Verseaux. Car une fois que vous avez un projet en tête, vous mettez tout en œuvre pour qu'il soit réalisé le plus rapidement possible. Vous agissez de façon même dans vos négociations. Vous faites l'expression ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est vous. Vous avez besoin d'être clair. Et c'est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et vous avez pour habitude d'aller droit au but, vous aussi, mes chers amis. Un peu comme le Vierge. Vous souhaitez un délai, un rabais ou obtenir quelque chose de quelqu'un? Il n'y a aucun souci. Vous donnez vos arguments en 1 minute chrono en prenant à peine le temps de vous asseoir. Vous êtes rapidement déconnecté du moment présent, surtout si votre interlocuteur a un fonctionnement beaucoup plus lent que le vôtre. Alors mettez-vous un petit peu à son rythme, s'il vous plaît, et évitez les négociations éclairs, mes amis Verseaux, s'il vous plaît. Et vous, mes petits poissons, après mes Verseaux, comment mes petits poissons peuvent être les rois de la négo? Eh bien vous, c'est l'analyse avant tout. Vous avez une méthode bien à vous pour négocier, mes amis poissons. Vous prenez le temps d'observer votre interlocuteur, de jauger ses réactions en fonction des questions anodines que vous lui posez, et de vous mettre en empathie avec lui. Vous arrivez à l'amener dans votre sens tout en douceur et finissez par obtenir ce que vous attendiez, et parfois même plus. Rappelez-vous de la meilleure négociatrice au monde, Mère Teresa, qui était également poisson. Négocier est un défi que vous aimez relever, mes chers amis, surtout si votre interlocuteur a un caractère à l'opposé du vôtre. Quand il s'agit de convaincre, vous êtes difficile à cerner. Vous jouez même les anguilles, mais ce n'est même plus les poissons. Vous jouez les anguilles pour que l'on ne vous attrape même pas. En tout cas, vous êtes un négociateur avec une analyse avant tout, mes chers amis. Voilà, je vous ai donné les énergies signe par signe et des petits conseils, bien entendu, car nous sommes tous différents. J'espère que ces petits conseils ont pu vous aider et je compte encore vous en donner 10 pratiques si vous voulez bien rester jusqu'au bout de la vidéo. Voilà comment savoir négocier. Qu'il s'agisse de convaincre vos enfants, votre patron, votre banquier, voici 10 petits conseils pour vous mettre en confiance et qui peuvent toujours vous aider. Premier conseil, mes chers abonnés, gardez les idées claires, c'est très important. Ne vous laissez pas envahir par le stress et gardez le contrôle en essayant de vous détendre un minimum avant d'aller négocier. Le deuxième conseil, pour vous mettre en confiance, est bien de trouver une position qui puisse vous convenir. Plus vous êtes à l'aise, plus vous êtes assis confortablement, et plus forcément, la négociation sera plus aisée pour vous. Le troisième conseil, eh bien, soyez prêt à tout. Soyez prêt à tout, ça veut dire faire preuve d'adaptabilité. Vous pouvez préparer vos arguments, mais il faudra vous tenir prêt à répondre à ceux d'autrui et à ceux que vous n'aviez pas prévus aussi. Et le quatrième conseil, eh bien, guettez les signes. Observez votre interlocuteur et son comportement, car l'analyse rapide de ces petits gestes vous permettront de réajuster votre comportement, voire même votre argumentaire. Et le cinquième conseil que je peux vous donner, eh bien ne perdez pas le fil. Et oui, ne perdez pas le fil. Il n'est pas toujours évident de garder la ligne directive d'une discussion. Ne négligez jamais ça lors de la préparation. Sixième conseil, ne braquez pas l'autre. Préférez toujours le « oui, vous aviez raison, mais » plutôt que le « non » franc et massif. Alors ça, si vous braquez l'autre, la négociation est déjà terminée. Septième conseil, choisissez le rythme.
Adaptez toujours votre débit de parole à votre interlocuteur. Si la personne est douce, parlez doucement et soyez tempéré. Si la personne est comme moi un peu speed et énergique, eh ben, soyez plus dynamique. 8e conseil, jouez avec le silence. N'attaquez pas votre interlocuteur de front en le noyant sous vos arguments avec des paroles comme a tendance à le faire le Gémeaux. Au contraire, jouez avec le silence. 9e conseil, gérez votre voix. Votre voix est une symphonie, c'est un instrument. Alors entraînez-vous pour qu'elle ne laisse pas transparaître vos émotions. Si vous êtes paniqué, si vous êtes terrorisé, si vous manquez de confiance en vous. Bien au contraire, car vos émotions peuvent transparaître de manière trop violente sans tomber dans la monocorde. Ayez une voix tempérée, juste, douce. 10e conseil, mes chers amis, afin de vous mettre en confiance lors de la négociation. Eh bien, faites naître l'émotion. Car chez votre interlocuteur, vous devez provoquer une réaction, une émotion. Alors n'hésitez pas à faire naître l'émotion. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider pour mettre dorénavant le roi de la négo. Vous avez toutes les cartes en main, car l'art de la négociation, comme je vous l'ai dit, peut être une arme redoutable au quotidien. Alors maintenant que vous avez les cartes en main, servez-vous de cet art au quotidien afin d'obtenir, et pourquoi pas, des avantages et convaincre le maximum de personnes de vos idées bien fondées. En tout cas, avec un peu de pratique, vous allez y arriver. N'hésitez pas à liker, à commenter et à changer votre vie. N'hésitez pas à changer votre vie. Rappelez-vous que vous êtes le maître de votre destinée. Et en plus, qui plus est, vous êtes béni. Aujourd'hui, vous avez la chance, en ce 22 juin, d'avancer après le solstice de l'été. Gros bisous à vous, mes chers amis. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à commenter, à liker, à partager. Et surtout, rappelez-vous qu'aujourd'hui, il est important de prendre un peu de temps pour vous évader du train-train quotidien. Vous avez besoin de prendre l'air de temps à autre, ne l'oubliez pas. L'idéal, c'est bien, mais le terre-à-terre, ça compte beaucoup, mes amis. Alors prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous en cette Saint-Alban. Encore très bonne fête à vous, les Albans. Et n'oubliez pas qu'à la Saint-Alban, il est temps de déposer des vêtements. Bisous, mes amis. Soyez bénis, abondamment bénis. Et encore merci, oui, d'aller voir sur l'onglet en direct. Je vous ai posté quelques vidéos, mais soyez bénis.